Bonjour à tous, moi c'est Lona et avec Charlie, du coup mon acolyte, on va faire le tour du monde des playgrounds pendant 1 an. L'idée c'est qu'on va aller interviewer des joueurs en fait du monde entier, donc des joueurs amateurs, pour leur poser une seule question, is this why? Donc on va essayer de comprendre pourquoi ils jouent au basket, comment ils jouent au basket, parce qu'on va aller vraiment dans plein de pays différents. Donc on va aller par exemple au Chili, en Nouvelle-Zélande, en Islande, on va aller du coup on est aux États-Unis, on va faire aussi l'Afrique du Sud, on va faire la Tanzanie, enfin vraiment des pays du monde entier, on va faire le Népal et l'Inde aussi. Et l'idée c'est de comprendre justement comment eux ils jouent, avec quel type de culture, avec quel code et surtout sur quel type de terrain. Et l'idée à la fin c'est que voilà, on va en sortir un documentaire, donc vraiment un documentaire d'1h30 à peu près. Et l'idée c'est le twist, c'est qu'on ramène du coup les joueurs qu'on aura interviewés en France à la fin de notre tour du monde pour jouer un match de basket tous ensemble. Le but c'est de construire des terrains de basket et pour donner de la visibilité à ce projet-là, moi j'avais pour objectif de faire un album photo au début et après je me suis dit bah let's go, faire un documentaire, se former un peu la vidéo et produire un documentaire. Et pour la rencontre, bah vas-y, je te laisse expliquer. Bah pour la rencontre, du coup, je l'ai rencontré. Non, je rigole, pas du tout. Non, l'idée c'est qu'on s'est rencontrés sur un terrain. Donc toi, tu travaillais du coup, Charlie travaillait à Nanterre, du coup Nanterre Basket, donc Nanterre 92. Et moi, à la base, je filme des matchs pour Overtime, du coup le média de basket. Et donc je filmais un match espoir. Et à force, on rencontre tout le monde en fait dans ce genre de match. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et c'est comme ça qu'il m'a parlé du projet et que je me suis dit mais c'est trop stylé. Juste, parce que là on en a parlé, je pense qu'on a un petit peu planté le décor. Est-ce qu'il y a un contenu là que vous voulez que je joue, que je montre un petit peu à la commu pour qu'ils puissent voir à quoi ça ressemble? C'est quoi la bande-annonce, ouais. Tu t'es déjà demandé pourquoi ça matche tant entre toi et ta passion? Entre toi et cette culture? Pourquoi celle-ci et pas une autre? La mienne, c'est le basket. Et j'ai mes raisons. Mais ce qui m'intéresse, c'est celle des autres. Le sport, moi, c'est mon moyen d'évacuer. J'extériorise beaucoup avec le basket. Qu'est-ce qui nous motive? En vrai, j'adore ça, tu vois, j'adore le basket. Donc je vais toujours y revenir. À chaque fois que je vois une balle, j'ai envie de jouer. Qu'est-ce qui nous fait progresser? Et bah écoute, de toute façon, dès que j'ai commencé, je m'y suis mis à fond. J'ai bombardé. Je voulais pas être sur le banc. Moi, je voulais jouer, pour être sur le terrain. Pourquoi ça nous rassemble? Pour moi, c'est vraiment la famille, c'est les potes, c'est vraiment plus qu'un sport. Est-ce qu'il faut zoomer ou New York c'est valable comme réponse? Non, New York, ça va. Ouais, dit New York, le Rucker Park, le mec il est en pleine connaissance, Rucker. il y va tous les ans. Bon, le Rucker c'est peut-être le terrain le plus connu dans le monde. Clairement. Celui-là il est pas mal. Ouais. Celui-là il est pas mal. Je pense que si vous êtes curieux, vous devez savoir. Ou alors si vous êtes un peu, il est connu. si vous êtes un peu sur les réseaux, vous avez dû le voir pop plusieurs fois quand même. Parce qu'il y a eu des événements. Ouais, allez, tout de suite ça a trouvé Paris. Ouais, clairement. Ça se situe où ça à Paris? Ça c'est. Vincent Auriol à Paris. Oh. Là, ça commence à être technique, mais là, on commence à rentrer dans ce que tu disais. On sort du basket tel qu'on le connaît. Là, c'est un basket exactement. un peu différent. Ouais, on a vraiment envie de montrer tout ça. Il y a un petit indice, on le voit pas trop, mais. Népal pour Taser, Népal. bravo. Ouais, voilà. Incroyable ça. Ouais, exactement. Ça va être incroyable. Alors celui-là, il est technique. Celui-là, moi, je dirais que je vois ça, je me dis, allez, Nevada, désert, Las Vegas, tu vois. Exactement. Et en fait, pas du tout. Allez, la Mongolie, c'était une excellente réponse. Le terrain suivant. Alors celui-là, il est. Je crois que je l'ai déjà vu sur un truc. Ah ouais? Désert de Gobi. Non, c'est pas ça, Morgan. Mais merci pour ton premier message dans le chat. C'est quoi, c'est à Reykjavik, ça, ou rien à voir? Ouais. Ah, pardon, désolé. Pardon, ma faute. Ma bad. Terrain suivant. Ça, c'est. Alors là, faut comprendre que le terrain est dedans. Ouais, voilà, c'est en mode. Le terrain est sur l'eau. Bien joué pour le Cambodge. Très stylé. Très stylé. Mais là, si tu laisses la porte ouverte et que le ballon saute. Ah, c'est terminé. Quoi.